Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus sur le webinaire d'aujourd'hui. Dans ce webinaire, on va vous expliquer comment on a développé un système pour mieux organiser les tâches au sein de votre organisation. Et dans la réalité, on a constaté que pour envoyer une déclaration de succession dans les bons délais, donc vous savez, il n'y a que 4 mois, ça va très vite. Donc, on a fort intérêt à s'organiser au maximum. Il y a des notaires qui s'organisent via Excel, d'autres via Outlook, Task, encore d'autres via Post-it ou documents partagés, etc. Mais on a constaté que chacune de ces méthodes avait quand même des désavantages. C'est pour ça qu'on a développé un système analogue qui permet de suivre la tâche au sein de Finec. Et on peut suivre la tâche soit au niveau de chaque client, chaque relation, soit au niveau de chaque dossier. Et en plus, vous avez la possibilité de regarder toutes les tâches dans la plateforme Finec pour tous les dossiers ensemble. Donc, on va commencer maintenant à vous montrer comment on crée une tâche au niveau dossier. J'ouvre le dossier actif, Jean Petit, et là dans le volet général, il y a un volet qui s'appelle tâche, voilà. Et là on peut manuellement ajouter une tâche. Je vais vous montrer comment faire. Donc on ouvre la fenêtre, on rentre un sujet, donc une description, contacter par exemple le comptable. On peut lier la tâche soit au client, soit au partenaire. On va indiquer qu'il s'agit d'une tâche dans le contexte d'une déclaration de succession. Et ce qui est très charmant dans ce cadre ici, c'est qu'on peut rentrer une date objectif, par exemple le 1er mars, et on peut également lier une date d'alerte, souvent quelques jours avant. Prenons comme exemple le 25 février, ça veut dire on a décidé que la tâche doit être complétée le 1er mars et le 25 du février, on va recevoir dans le email indiqué ici, donc dans le Outlook, dans le inbox, on va recevoir une alerte avec ces données et le cas échéant avec un détail qu'on a encore complété ici. Par exemple, faire attention au compte annuel. Voilà. Sauvegarder et fermer. Ce qui est intéressant aussi par cette tâche, on peut lier le document. Donc, supposons qu'il y a un document qui est relevant pour accomplir la tâche, je peux ici sélectionner un document, peu importe, voilà. Un contrat, par exemple, que je veux discuter et analyser ensemble avec le comptable en question. Donc, je laisse sauvegarder et fermer la tâche et je rentre dans la liste des tâches. Donc ici, il y a toute une liste. Enfin, ici, dans l'exemple, il n'y a qu'une seule tâche. Peut-être ajouter une autre, envoyer la lettre au client. Toujours en matière de succession, peut-être le 15 mars. Je veux être averti, rappelé, disons, le 1er mars. Voilà. Sauvegarder. Bon, de cette façon-là, il y a toute une liste de tâches qui s'affiche à l'écran dossier. Et on peut suivre et filtrer les tâches en fonction du sujet, catégorie, type, responsable, date d'objectif également. Donc, de cette façon-là, on a un aperçu global de tout ce qui est ouvert au niveau dossier. Supposons qu'on va cliquer que la tâche est accomplie. Voilà, la tâche disparaît. Donc, la tâche n'a pas disparu entièrement, mais si on affiche toutes les tâches, voilà.
Dans la tâche d'ailleurs, si on rentre dans la tâche, il y a plusieurs statuts. Soit c'est nouveau, soit on y travaille, soit achevé, soit bloqué. Bloqué, ça veut dire par exemple, on attend la réponse d'un tiers, ou le tiers ne répond pas, donc pour l'instant on est bloqué. Voilà. Chaque tâche dans le dossier est liée soit au client, soit à son partenaire. Il y a même moyen de lier la tâche également à un bien qui se trouve dans le patrimoine du dossier. Par exemple, ici, il y a 3 biens, 2 immeubles et des avoirs bancaires, ou même lier une tâche à un bien précis. Je prends la tâche. Peut-être je vais ajouter une 3e tâche, par exemple, contrôler l'urbanisme. Voilà. Donc, contrôler l'urbanisme, et ce que je voulais montrer, c'est la possibilité de lier cette tâche à un bien précis dans le patrimoine. L'habitation familiale de Jean, on peut lier la tâche à ce bien-là. Je pense même que la tâche maintenant, oui voilà, elle est liée à Jean, donc relation, et elle, en plus, elle est aussi liée à un bien appartenant à Jean. Ça c'est très intéressant aussi, parfois si on veut accomplir plusieurs tâches pour un bien précis. Supposons qu'on veut acheter un bien immobilier, et il y a peut-être 4 ou 5 tâches à accomplir avant que la vente ou l'achat du bien soit terminé. On peut lier donc toutes ces tâches à ce bien. Et ce qui est aussi charmant, si on rentre dans le patrimoine, et on va choisir par exemple notamment l'habitation familiale. Il y a aussi donc, il y a le tab général du bien, la presse, bon, je ne vais pas remplir ici, l'analyse, commentaire, mais il y a aussi un volet tâches sur l'écran du bien en question. Et là, on voit que la tâche qui est liée à ce bien-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans ce sens-là que toutes les tâches qu'on rentre sur la plateforme Vimec est toujours quelque part liée avec un objet qui se trouve au sein de la banque de données, lié à une personne, lié à un document, lié à un bien précis, etc., etc. Donc c'est vraiment un système, je dirais, de suivi des tâches qui est intégré dans la logique globale de Vimec. Voilà. Ça c'est ton Ça, c'est au niveau dossier. Donc, chaque dossier individuel a la possibilité donc, de capter les tâches relevantes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut fermer, bien évidemment, le dossier. Donc, on va quitter le dossier. Et là, au niveau du menu principal, dans le tableau de bord, on a une vue globale de toutes les tâches sur tous les dossiers. Donc, on n'est plus obligé d'ouvrir chaque dossier pour voir quelles sont les tâches ouvertes. Donc, on a ici une vue globale de toutes les tâches encore à arriver sur tous les dossiers. On peut également aussi filtrer toutes ces tâches. Par exemple, je vais choisir relation sur Jean Petit. Voilà, Jean Petit. Et là, je vois exactement les 3 tâches que j'ai rentrées tout à l'heure. On va effacer Jean et on reçoit à nouveau toutes les tâches. Supposons qu'on a ici donc la vue globale et on veut envoyer un mail beaucoup de tâches spécifiques. On clique sur le mot mail et là le Outlook s'ouvre
avec le responsable de la tâche en tant qu'adressé, avec la description de la tâche aussi. Voilà. À partir de cet écran, on peut également ouvrir directement la tâche en question. Supposons je clique ici, Monsieur Portefeuille, ben voilà, je rentre dans l'écran pop-up de la tâche en question. Ça aussi, c'est toujours intéressant d'avoir une vue globale de tous les dossiers. Ceci dit, ça c'est toujours le système général, générique des tâches. On peut rentrer, ajouter, gérer à tous les sujets. Mais spécifiquement pour la déclaration de succession, Finec a également configuré dans le menu configuration les paramètres de déclaration. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on voit que Finec, en fait, quelque part, a créé des tâches système de la déclaration succession. Ici, on voit la déclaration, prix, client, acte de succession, taxation, etc. Ça sont ce que j'appelle des tâches système qui sont propres à la déclaration de succession. En fait, avec ce grid, ce tableau, qu'est-ce que Finec va faire? Dès qu'on va indiquer que mon client, dans mon exemple, Jean Petit, il serait décédé, Finec va lancer lui-même les tâches qui sont ici énumérées et qui sont actives. Donc, en fait, c'est un système avec lequel on peut automatiser la création des tâches. En plus, il y a toujours d'office une date d'alerte qui est rentrée et une date objective. Par exemple, ici, envoyer la déclaration, bien évidemment, on doit l'envoyer dans les 16 semaines qui suivent le décès. Mais on veut déjà avoir un rappel dans l'Outlook après une semaine après l'ouverture du dossier, on peut déjà recevoir une alerte. Tous ces paramètres sont à modifier. Donc, si on clique là-dedans, on peut dire, par exemple, pour nous, pour notre cabinet, on veut être averti, rappelé, pas après une semaine, mais seulement après 2 semaines, par exemple. Les tâches système, plutôt, on peut les activer ou désactiver. Donc, ça veut dire, si on va désactiver, bon, voilà, j'ai désactivé cette tâche, ça veut dire, cette tâche ne sera pas automatiquement créée pour vous. Donc, que les tâches qui sont actives sont générées. Alors oui, à nouveau, voilà. Et à côté de ces paramètres du système Finec, on peut même ajouter ou même également des tâches. Supposons que, par exemple, pour moi, c'est important de toujours garder le testament, par exemple. Contrôler le testament. Voilà. Et souvent, dans mon trajet de travail, je le fais après 4 semaines. Je fais 4 semaines, rappel, et plus tard, après 10 semaines après le décès. Voilà. Et j'indique les responsables. Voilà. Il y a une tâche, je dirais, qui sera aussi créée automatiquement. Mais ça, c'est une tâche que moi j'ai créée moi-même. Une tâche qui est propre à votre cabinet. Contrairement aux tâches système, cette tâche est individuelle, donc unique à votre cabinet. On peut non seulement l'activer ou le désactiver, mais on peut également à nouveau l'effacer, supprimer. Les tâches système, on ne peut pas la supprimer, on peut seulement l'activer ou désactiver. Voilà. Je vais montrer maintenant comment ça fonctionne.
Donc ça, c'est un tableau quelque part l'environnement avec lequel on peut automatiser donc la création des tâches. Et on va les lancer dans mon dossier maintenant, c'est gentil, dans les relations. Je prends genre maintenant, dans le détail, la fiche personne, genre, dans le genre, détail, je vais indiquer que Jean vient de décider, par exemple, le 1er février cette année. Oui. Et ici, je vais indiquer changer plutôt le statut à faire. Je clique là-dessus. Et qu'est-ce que Finec m'a fait maintenant? Il a créé pour moi automatiquement dans le volet tâches de Jean. Voilà. Il m'a en plus créé toutes les tâches automatisées que j'avais mis dans mon tableau de bord déclaration. Acte de succession, de contrôler le testament, la tâche que moi j'ai ajoutée, signature, e-succession, notaire, envoyer déclaration. Par exemple ici, envoyer déclaration, c'était dans les 16 semaines qui suivent le décès. Donc, il y a quoi, février, mars, avril, mai. Donc, avant le 1er juin, en effet, la déclaration doit être envoyée. Donc, avec ce système, vous avez le contrôle, je dirais la tranquillité d'esprit. Vous gardez toutes les tâches collaborantes pour vous. Vous savez, pour chaque dossier, pour chaque client, il va décider et pour lequel il faut faire une déclaration. Vous avez une systématique, vous avez une trace de tout ce qui est à faire. Sur quelle date, objectif, toujours avec des alertes au jour souhaité. Et comme ça, vous avez le contrôle maximum et vous êtes, bon, plus ou moins sûr que la tâche sera achevée à temps. Donc, en fait, avec ce système, on rentre dans le système systématique des tâches, mais cette fois-ci de façon automatisée. Et ce qui est, en plus, très charmant, comme on l'a vu au menu principal, il y a une vue globale sur toutes les tâches ouvertes, et spécifiquement pour la déclaration, aussi un tableau de bord propre à cet environnement de déclaration. Donc, ici, on peut regarder pour chaque dossier pour lequel on veut envoyer une déclaration, l'état actuel des choses. Ici, vous vous souvenez, ici, Jean Petit, j'avais indiqué qu'il est décédé le 1er février. Et bon, ici, date limite, en effet, c'est le 1er juin. En fait, pour tous les dossiers, vous avez une légende en couleur. Bon, c'est un peu un environnement test à moi ici, maintenant, en rouge, sont tous les dossiers qui sont, je dirais, qui n'ont pas été achevés à temps. Et pour le reste, il y a un dossier apparemment orange, ça veut dire il me reste 1 mois. Jaune, il me reste 2 mois. Vert foncé, il me reste 3 mois. Et il y a 2 dossiers en vert, il me reste encore 4 mois. Donc ça c'est pour, dans cet exemple, Monsieur Jean Petit et Madame Hélène. Ici, on peut bien évidemment aussi sélectionner, voir en détail Monsieur Petit, Jean Petit, et voilà, Jean Petit, je vois directement, il me reste encore 4 mois. Très important, supposons que, bon, on est à l'aise, il y a encore 4 mois, en vert, pas de problème, pas de panique. Mais supposons qu'à un jour donné, on sait que toutes les données nécessaires sont rentrées à votre bureau. À ce moment-là, vous pouvez ici indiquer, par exemple, aujourd'hui, le 15 février, on sait que le dossier est complet. On a reçu toute l'information nécessaire, donc on peut commencer et finaliser le dossier. Très intéressant de savoir ici,
Supposons par exemple que je prends un exemple fictif. Ce que je veux dire, c'est que supposons qu'il y a une couleur en orange, donc il nous reste qu'un seul mois à achever la tâche, et les données ne sont pas encore complètes. Ça veut dire que là, il s'agit d'un dossier très urgent. Il faut d'urgence recompter toute l'information nécessaire le plus vite possible, puisqu'il ne reste qu'un seul mois à effectuer la tâche. Ça sont tous les dossiers pour lesquels on a fait une déclaration. Ça sont tout ce qui est pas achevé, et ça c'est tout ce qui est achevé. Je pense qu'ici, bon, j'ai navigué un peu de façon en vitesse schématique les possibilités, tout ce qui est lié aux tâches. Mais sachez que une fois que vous allez travailler là-dedans, et vous avez une question, bien évidemment, n'hésitez pas à nous poser les questions. Il me reste encore, dans la dernière minute, à vous informer aussi sur les nouveautés qu'on attend encore pour ce systématique, à savoir tout ce qui est déjà décidé et qui va être instauré au sein du FINEP dans les mois qui suivent. Le premier exemple, le premier item, c'est l'intégration avec Outlook pour tout ce qui est agenda. Supposons que vous avez une réunion avec votre client et que vous avez mis dans la tâche qu'il y a une tâche, une meeting, une réunion à telle date, la tâche peut être intégrée au sein de Outlook, de votre agenda. Donc non seulement vous recevez un email dans e-box pour être rappelé, mais il y a aussi l'agenda qui est rempli de façon automatique. Deuxième nouveauté, dans le tableau de bord, dans la vue globale de toutes les tâches, on va de plus en plus instaurer aussi une approche visuelle. On va vous montrer en graphique les tâches par responsable ou les tâches par date limite, etc., etc. Donc vous allez avoir un tableau de bord encore plus visuel qu'aujourd'hui. Et troisième nouveauté, on va aussi développer le système qu'on avait ici au niveau configuration, paramètres, déclaration. On va effectuer la même chose pour le suivi des assemblées générales de sociétés. Société civile ou société, peu importe, société anonyme. Donc, on pourrait ici changer de thème. Maintenant, il y a qu'un seul thème, déclaration de succession. On va entamer un deuxième thème, réunion, assemblée générale plutôt, qui va vous permettre de profiter des tâches système, comme on l'a ici, et échéant, si vous le souhaitez, aussi de compléter avec des tâches propres à votre cabinet. Je pense pour une assemblée générale, il faut envoyer l'invitation, il faut contrôler la présence de tout le monde, il faut créer des modules. Les modules doivent être signés par tout le monde, etc., etc. Donc, c'est toute la suite des tâches qui sera également automatisée via un tableau comme on l'a ici devant nous. Maintenant, vous pouvez intervenir.